Salut! Qui dit fin du mois de mai dit bilan de lecture. Et mon bilan de lecture, il est comme ça. Il est comme ça. En fait, il y a beaucoup de BD. Hein, voilà. Je me dédouane. Il y a beaucoup de BD et pas beaucoup de romans. Et j'ai un roman en e-book que j'ai pas là-dedans. Donc, commençons par les romans. Affronter la nuit, mesdames et messieurs. Je sais que ma dernière vidéo sur YouTube parle de ce roman. Donc, je vais pas faire un doublon. Mais un roman young adulte extraordinaire. Donc Mary Ripley a été connue pour sa saga La carte des confins, qui a eu un succès aussi au niveau du public young adulte. Je vais y arriver. Donc, Affronter la nuit, c'est un banger. Pourquoi c'est un banger? Parce que c'est un petit peu la version young adulte de Force Wing. Alors attention, il faut prendre ça avec des pincettes parce que ça c'est une duologie. Ça va être beaucoup moins détaillé et un peu moins profond que Force Wing, étant donné que Force Wing est toute une série. Là on est sur une duologie, donc on rentre un petit peu moins dans le détail, mais on ne se pose pas. On a une héroïne franchement hyper déterminée, avec un fort caractère qui ne se laisse pas faire, et on a également des pouvoirs, tout ça. Et à Oriata, et en gros, tous les ans, il y a un rayon qui va plonger le pays dans le noir, et ce rayon va choisir des élus pour pouvoir aller se former et combattre le mal, donc combattre les dragons. Forcément, l'héroïne est choisie, forcément, elle va être formée. Donc quand ils partent être formés, c'est pour développer leur don d'Oria. Et forcément, il va se passer des trucs de dingue, voilà. Il va se passer des trucs de dingue. La fin, franchement, on la voit venir un tout petit peu, mais pas à ce point. Pas aussi fort, en fait. Donc franchement, moi j'ai adoré. Voilà, je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Tess et on était à fond. On était franchement à fond. Donc franchement, pour public young adulte, oui, c'est un grand oui. Franchement, allez-y sans problème. Le Prince Cruel, ça aussi c'est une lecture commune que j'ai découvert. Alors, j'avais un énorme a priori sur ça parce que sur les réseaux on parlait de romantasy, ok? Sauf que il faisait partie de ma pile à lire. Et avec mon book club, on avait voté pour ça, tout simplement. Si vous êtes intéressé par le book club, envoyez-moi un MP sur Instagram, le potin lit. Je peux vous rajouter, on réduit nos pales. Donc je commence à le lire avec des a priori, d'accord? Donc j'ai peur. Un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, bon ça se passe bien, mais ça décolle pas. Et quand je vois qu'en fait on bascule sur Jude et pas sur la vie de Vivi, je me dis ah, c'est marrant, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc on va continuer, pourquoi pas. Et waouh. En fait, c'est de l'intrigue politique fantastique. Young adulte parce que... Alors, c'est young adulte parce que la tranche d'âge est équivalente au lecteur young adulte. Je l'aurais jamais mis en young adulte parce que c'est quand même assez violent. Mais c'est extraordinaire. Franchement, c'est incroyable. L'intrigue politique est très bien faite, très bien écrite. Moi, ça m'a tenu en haleine tout le long, finalement. J'ai appris à apprécier Jude et à vraiment accepter son caractère. La plupart des gens disent que c'est un red flag, peut-être. Moi, j'ai juste lu le tome 1 et j'adore cette meuf, je le dis. Donc, franchement, alors... peut-être pour des lecteurs young adultes à partir peut-être de 15 ans, peut-être, parce qu'il y a quand même assez de violence, il faut prendre un peu de recul, mais franchement, c'est incroyable. C'est très bien écrit, très bon banger, et je rajoute une couche sur le fait que moi, je l'aurais pas mis en young adulte, l'autrice non plus. À la base, l'autrice voulait juste écrire de la fantasy. Elle a dit que c'était un avantage que ce soit du young adulte parce que elle s'est tombée en pleine hype, mais à la base, à la toute base, elle explique dans une interview qu'elle voulait écrire un roman fantastique. Voilà. Comme ça, c'est dans son contexte.
Et elle a réussi, en soi, c'est un banger. Et donc le troisième roman, je ne l'ai pas parce que je l'ai lu en e-book, et c'est Captive. Et je pense que pour ceux qui me suivent sur les réseaux, sur Instagram notamment et sur TikTok, vous savez ce que je vais penser de Captive. Voilà, j'ai fait une chronique sur Captive, sur YouTube aussi. Étant donné que je me réserve une dark romance par mois, Captive a été très douloureux à lire. Très douloureux, voilà. J'en me remettrai pas une couche, j'ai pas aimé. Donc passons à la suite. Donc on va déjà attaquer les BD. En fait finalement j'ai lu 3 romans. Et je vais commencer par la BD parce que j'ai eu la chance d'interviewer directement l'auteur, qui est une crème, voilà. C'est Le Diable et Corail, le premier album solo, complètement solo, de Homs. Juste ici. Et que dire de cette BD à part le fait qu'elle soit extrêmement audacieuse et magnifique à lire. Hein. J'ai appris après que l'auteur était parti du thème pour pouvoir écrire sa BD, donc et il voulait aborder le thème du bien et du mal. Moi je pensais qu'il était d'abord parti du contexte historique, parce qu'on est à Prague, en plein dans l'entre-deux-guerres, et je trouvais que c'était un contexte historique hyper complexe à prendre en main, surtout pour un premier album. Enfin, j'ai trouvé que c'était un petit risque. Voilà. Franchement, j'ai trouvé ça risqué. Et l'auteur l'a très bien fait. Il l'a très bien abordé, tout en abordant du coup le thème du bien et du mal comme il l'a fait. Il y a des super planches, parce que du coup, comme vous voyez, il y a le diable et Corail ici. Il y a des super planches de l'enfer. Et quand je parle de l'enfer, c'est l'enfer lui-même. Hein. Voilà, des planches extrêmement rouges, extrêmement sombres, mais très bien détaillées. Moi, franchement, j'ai adoré découvrir du coup Homs parce que je ne connaissais pas son travail. Je me suis dit, quitte à ce qu'il fasse un album solo, autant que je découvre et son écriture et son dessin pleinement. Et franchement, j'ai adoré découvrir. Alors, The One End, c'est une enquête. J'ai acheté tous les tomes et je ne les ai pas encore lus. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais c'est incroyable, hein. Franchement c'est super, il faut le lire. Donc il faut savoir que en fait c'est 2 séries en une, en un seul tome. On suit du coup l'enquête The One End de l'inspecteur et l'histoire du coup en parallèle du méchant. C'est quoi The Six Finger. Voilà. Voilà, donc il est très fin. La série est terminée parce que le cinquième tome est sorti fin mai. Donc vous pouvez tous vous les procurer. Voilà un petit peu le style des planches, très coloré. Attends, bah oui, très coloré, mais quoi d'autre j'ai adoré le tome 1, il faut absolument que je lise le tome 2 et tous les autres tomes que j'ai déjà achetés. En fait, ils sont juste là, à portée de main. The Moon is Following Us, là c'est pareil, on a le premier tome, du coup là par contre c'est en VO, c'est pas sorti en français, et c'est tout simplement un banger, voilà. Il va sortir très prochainement en français et je le recommande, c'est vraiment un très bon comics indé. Donc en gros on va suivre une famille dont la petite fille est plongée dans un sommeil éternel. Elle ne se réveille pas parce qu'elle est dans une boucle. Et ce qui va se passer c'est que ses deux parents vont... plonger dans son sommeil éternel, dans son subconscient, pour pouvoir aller la délivrer. Et du coup, ils vont se retrouver dans l'univers de la petite, donc avec ses jouets qui ont pris vie, avec tout son univers qui menace sa santé dans la vie réelle. Et c'est extrêmement bien réalisé. Moi, ça m'a fait penser à la BD Mitsuo, mais c'est pas du tout pareil. C'est construit totalement différent. Mais on est un petit peu dans le même thème, dans le sens où on plonge pleinement dans l'univers de l'enfant pour pouvoir l'aider à se retrouver, l'aider à guérir. Et encore une fois, on est sur des planches très colorées, très dynamiques cette fois-ci. Hein. Beaucoup d'action. C'est le volume 1. Donc bien évidemment c'est une série. Et j'ai très hâte d'avoir la suite parce qu'il y a un plot twist de fin qui se passe. Et on veut absolument la suite pour savoir ce qui va se passer. Et alors ma dernière découverte du mois de mai, alors c'est un client de la boutique qui m'a prêté 2 comics. Et je n'en ai lu qu'un pour le moment. C'est le Croque-Mitaine en comics. Alors c'est un one-shot
c'est un intégral. Il faut savoir que le client me l'a prêté parce qu'il connaît mes goûts, absolument. Et par rapport à ses lectures, il voulait absolument que je le lise. Donc je l'ai lu. Et il a tapé dans le mille. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est incroyable. Alors, comme c'est un récit intégral, bah forcément c'est une histoire en one shot, donc il n'y a pas beaucoup de développement. Par contre, les planches sont au rendez-vous. L'histoire du croque-mitaine est parfaitement revisitée. Et l'immersion est totale. Non, franchement, moi j'ai adoré découvrir le croque-mitaine. Une nouvelle fois. Je ne peux que vous conseiller si vous cherchez un comics indépendant en intégrale. Je trouve que ça fait une très bonne histoire à redécouvrir sous un autre trait, sous un autre scénario. Faut savoir que le mec qui l'a fait de base n'est pas du tout... il est avocat. Voilà, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Mais sinon, le mec, il écrit des bangers comme ça aussi. Donc non, que dire de plus finalement. Et c'est tout pour le mois de mai. Voilà. Alors il faut savoir que voilà, j'ai trouvé un petit travail entre-temps. Donc forcément, j'ai été un petit peu plus occupée. Et j'ai également investi dans un iPad pour pouvoir faire des illustrations. D'ailleurs, je vous mets un exemple juste ici. J'ai fait une petite illustration pour affronter la nuit. J'illustre juste mes scènes favorites. On espère que le mois de juin sera un petit peu plus gourmand en termes de lecture. Pour l'instant, pour le mois de juin, j'ai commencé Le refrain de la rivière. J'ai lu les 100 premières pages uniquement. Et j'en pense rien. J'ai été perdue les premiers chapitres. Je suis revenue les derniers chapitres des 100 premières pages. Mais je crois que je n'accroche pas au niveau de l'écriture ou la traduction est mal faite, mais il y a quelque chose qui me bloque à chaque fois que je lis ce roman. Alors que le principe est super. Il y a des gamines qui se font enlever dans un village, on ne sait pas trop pourquoi. On est centré sur un personnage masculin qui est un barde. La plupart du temps, les bardes, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, vous savez, c'est pas les mecs les plus populaires de la fratrie. Donc là, on est sur un barde qui va aider un village à retrouver ses gamines disparues. Il y a tout un délire d'esprit, etc., de paranormal. J'en sais pas plus pour le moment. Et j'en en pense pas plus pour le moment. Je ne sais pas quoi vous dire de ça. Donc si vous le lisez actuellement, étant donné que c'est une nouveauté qui est sortie au mois de mai, j'étais hyper hypée de le découvrir. En plus, c'est pas commun, tout ce qui est paranormal, tout ça. Mais je sais pas. Il y a un truc qui bloque et je sais pas ce que c'est. Donc si vous êtes en train de le lire, bah dites-moi votre avis. Si vous en avez entendu parler, faites-moi savoir ce que vous avez entendu, quoi. Parce que vraiment, pour l'instant, je suis comme ça. Donc sur ce, c'est tout pour le mois de mai. Je vous ferai mon avancée sur Le refrain de la rivière comme convenu et également sur mon choix de Dark Romance pour le mois de juin. Je vous fais des bisous.